Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour. Dans la politique, on parle d'élections. Il y a un nouveau conseil électoral qui a été mis en place par le président de la République. Mais quand on parle d'élections, il faut aussi parler insécurité, parce que nombreux sont ceux qui pensent qu'il ne peut pas avoir d'élections aujourd'hui, parce que notamment le climat sécuritaire n'est pas propice. Pour parler élections et tout ce qui concerne la politique ce matin, nous avons avec nous le président du PHTK, Lydé Balthazar, qui est avec nous. Lydé Balthazar, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour, M. Gao, bonjour à tous aux auditeurs, téléspectateurs de l'émission Le Point et de Radio-Télévision Métropole. C'est avec plaisir que je mets à votre disposition et à la disposition du public pour nous brasser l'idée sur la situation pays. C'est un plaisir pour nous dire au matin et au son voix qui comptait, surtout dans le moment ça. Moi, je dis pour qui ça, parce que vous dirigez un parti politique qui c'est PHTK. PHTK qui était mené président Jovenel Moïse sous pouvoir et non contexte côté Jovenel Moïse, président, a gagné une série de décisions à prendre et gagné des partis politiques qui prennent des positions tout par rapport à Jovenel Moïse. Donc, pour raison ça, à vie ou compter, et je dis par rapport à parti qui va diriger. Moi, je vais commencer pour me demander quelle relation Jovenel Moïse développée avec PHTK qui c'est parti qui mène son pouvoir. Bon, bien content de nous commencer les questions comme ça, parce que la permettre de clarifier deux, trois barres très rapidement. Un, c'est vrai que moi j'ai participé à l'élection président et Jovenel Moïse, et là, au contexte où PHTK était dans l'opposition, j'ai participé à l'élection qui a fait avec un gouvernement qui était hostile au PHTK et au candidat Jovenel Moïse, avec un CEP qui était aussi hostile au PHTK et hostile au candidat de Jovenel Moïse. Donc ça veut dire, nous habitués à participer à l'élection dans des conditions politiques hostiles, et juste pour dire que nous croyons dans l'élection parce que la démocratie, c'est pour nous, c'est la seule manière pour nous entrer, prendre pouvoir. Les relations que nous gagnons avec M. Jovenel Moïse, c'est des relations qui sont tout à fait normales, parce que nous estimons que le président Jovenel Moïse, depuis l'entrée dans le palais, il n'est pas président PHTK, il n'est pas président pour PHTK seulement, parce que dans toute configuration politique là, PHTK ne représente qu'à peu près entre 25 à 30% des élus. Donc, le PHTK pas majoritaire dans le pays. Et en aucune façon, nous ne pouvons pas demander au président Jovenel pour la diriger le pays sur la base des seules propositions et visions du PHTK. Donc, nous connaissons que c'est le président qui est élu sous bannière PHTK, c'est le président nous, et pas lui-même seulement, il fait partie de un élu parmi les 2000 élus que PHTK a gagné dans tout le pays. Et en ce sens, nous, comme parti politique, nous avons été solidaires de ces actions et de ces inactions. Et nous solidaires de bilan, de actifs. Et comme nous avons dirigé, ou bien actif et passif, nous aussi solidaires de son passif, si toutefois que les citoyens haïtiens estimaient que il y a passif. Maintenant, qui influence et on parti gagné sous on élu? Nous prenons le niveau président, Jovenel Moïse président PIA, PHTK c'est parti de sortie. Qui influence parti à sous lui? Est-ce que il tourne vers parti parfois pour le prendre des conseils? Est-ce que gagner, t'as dit, on plan, on vision que parti a dégagé et que le soumettre président pour le rentrer là-dedans? Qui j'en sais globalement entre un élu, un président, un parti que sorti là-dedans? Bon, la première chose, c'est qu'un parti politique, il participe à l'élection, il gagne des élus, et par définition, il faut élu, elle prend des décisions politiques pour lui et pour le pays.
l'IPOLIA conformément à la vision. Parce que M. Jovenel Moïse, comme l'ensemble des élus que nous avons gagnés, ils ont sorti leur famille politique qui identifiait les gens sous scène politique. Là. Qui doit avoir la vision? Le président, le candidat ou le parti? Non, le parti qui doit avoir la vision. Et en ce sens-là, M. Jovenel Moïse pas différent d'un candidat qui t'a élu sous bannière Lavalas ou bien un candidat qui t'a élu sous bannière Fusion ou bien de l'OPL. Okay. Donc, PHTK, c'est une mouvance politique qui gagne une vision et qui est centrée et visionnée sur la défense de la propriété privée, faire la promotion de l'investissement, garantir les... Donc c'est ensemble de propositions ça, de visions ça que M. Jovenel Moïse partageait. Et nous sommes bien contents que dans la lignée de président Martelly qui était initié un mouvement de remettre Haïti sur la carte du monde en termes de... La fameuse formule Haïti est ouverte pour les affaires. Ça veut dire qu'il faut créer un environnement pour inciter l'investissement privé. Et nous sommes bien contents que Jovenel Moïse, dans la lignée de cette vision-là, il priorisait l'électrification du pays comme une sorte de facteur qui peut stimuler l'investissement. Donc, je dis à le PHTK a regardé Jovenel Moïse, sous pouvoir, il dit que le président était dans la ligne, l'a mettait en œuvre vision que le parti a gagné, ça a été discuté, qui était fait que le était candidat. Donc, dans la mesure où nous regardons les piliers et les idées forces de l'administration Moïse, c'est l'électrification du pays, deux, c'est faire des aménagements hydro-agricoles, tant que le barrage de Marion. Nous croyons qu'il était la vision, la cadre des visions partia qui voulait que c'est mettre des infrastructures de base pour stimuler l'investissement privé, pour créer richesse. Et éventuellement avoir une répartition équitable des richesses. Maintenant, si nous allons concret à Jodia, est-ce que Jovenel Moïse arrivé que le président tourné vers le PHTK pour des conseils, notamment dans le contexte de crise que nous sommes là, est-ce que ça arrivait? Oui, ça arrivait parce que, tant comme ça dit, dès le départ, le président a dû former une coalition de gouvernement. Parce que dans cette coalition de gouvernement, il y a un ensemble de partis politiques qui, avec le PHTK et d'autres partis politiques... Que nous sommes alliés. Oui, que nous sommes alliés, mais nous sommes alliés nous par le fait qu'il y a des élus comme nous et il fallait dégager une majorité de gouvernement. Donc, dans le cas de ça, nous avons toujours été à accompagner le président, les solliciter nous et nous gagnons des avis, des fois nous d'accord, des fois nous pas d'accord. Et parce que le président lui-même, c'est vrai, il prend des décisions d'État, il n'est pas obligé d'entendre chaque parti individuellement, mais nous, il arrive souvent que lui consulte nous sur des décisions politiques que la prend. Jovenel Moïse, arrivé dans tête pays, depuis avant l'arrivée, tu as déjà gagné des mouvements de protestation, de contestation. Il est rentré sous fond de crise et ça a dit pendant 3 dernières années, ça, Jovenel Moïse a géré crise. Et exactement 1 an de ça, et c'est en octobre, le président a monté en structure pour aider à gérer une crise, où tu es là-dedans. Et puis, brusquement, au fond, grâce à quitter ça. Est-ce que Liné Balthazar, président PHTK, estime que le président Jovenel Moïse toujours joue une bonne formule pour gérer la crise? Est-ce que la crise continue que nous vivons là? Dans quel niveau est-ce que le président est responsable là-dedans? Dans Jean gérer? Non, mais M. Gao, c'est vous posez une question et puis vous mélangez les éléments de réponse dans la question. On va mélanger, non. Alors, est-ce que Liné Balthazar estimait que le président toujours bien géré la crise? Moi, venir avec un contexte pour montrer, ou même où tu es dans une structure qui était supposée de gérer en crise, où tu es obligé de faire grâce à quitter ça? Oui, mais c'est au point des moments de la crise, oui, parce que en bien cadré
Depuis une trentaine d'années, je ne suis pas un président de la République qui exerce ses pouvoirs dans la sérénité depuis 1990. Donc ça veut dire que nous en état de turbulence permanente. Je ne vais pas dire crise permanente parce que crise n'est pas permanente, mais c'est de turbulence permanente. M. Jovenel Moïse prend pouvoir. Dès le départ, nous dit que, il y a des gens qui ont contesté son élection, il n'y a pas même voulu le prendre investiture. L'aile prend investiture. Depuis lors, il y a une équipe qui estimait que c'est voler pouvoir, pas en place, et ça continue. Donc, nous entrons son président qui est entré dans une période de turbulence et à des moments, et c'est ça où sort les crises là, et à des moments précis, il peut toujours prendre des dispositions, soit pour surmonter un moment de turbulence, pour joindre un minimum de calme et de sérénité. Le moment où il y a eu une commission pour faire face à la crise là, on sortit de crise, et la démission, c'est pas Lindy Balthazar qui était démissionné, c'est parce que le moment, nous avons estimé que les conditions n'ont pas réunies pour nous être efficaces dans l'action que nous avons fait. Donc, l'ensemble des mounios ont décidé, bon, plutôt démissionné, ils ont quitté ça, parce que la crise là, tu prend une dimension où présence nous pas garantie que nous sommes capables de résoudre des limitations. Alors ça c'est un exemple pour me démontrer que au même tout où tu gagné pour aider le président gérer une crise, mais maintenant question fondamentale là c'est lecture par rapport à formule président pour gérer la crise. Est-ce qu'on estime que toujours une bonne formule là, toujours bien géré c'est ça la question fondamentale. Le président de la non, nous concevons politique la caille nous, ce qui est que celui qui est élu doit être et ne doit pas être en mesure de gouverner de façon stable, parce que moun qui en face et moun qui a gouverner yo voulait prendre pouvoir sur l'échec de celui qui est en poste. Et dans ce sens ça, et vous dites ça, nous toujours en situation de turbulence permanente. M. Jovenel Moïse a fait face depuis 3 ans et demi à une forme d'opposition qui cristallisait autour de empêcher le gouverner, de faire une forme de lutte priorisée, c'est des manifestations qui débouchaient sur un ensemble de problèmes que nous connaissons, pays loc, pays déloc, pays... Donc voilà. Et dans chaque moment, ça il y a des gens qui prédisposent, qui baillent tête, dédient tête, pour surmonter des moments de turbulence. Donc, la commission de gestion de crise, c'était un moment. L'NT initié les premières discussions pour nous aboutir à un dialogue, c'est un deuxième moment qui a échoué, qui a débouché sur la nomination du Premier ministre Lapin. Après ça, turbulence continuée. Nous initier encore une fois, nous initier des discussions pour nous aboutir à la fameuse pour parler de l'annonciature qui échouait tout. Et dans la foulée de ces pourparlers, nous toujours continuer de discuter jusqu'à maintenant. Mais est-ce que c'est pas de responsabilité président pour lui créer environnement ça, pour lui joindre confiance acteurs? Michel Martelly a réussi quand même à faire un show, malgré tout ça, nous te connaissons. Mais le président Jovenel Moïse, il faut qu'on jamais déboucher sur son accord, malgré toute tentative qu'il le fait. Et là, le reproche qu'il fait à la présidence, c'est qu'il n'a pas respecté parole. Après chaque rencontre, il prend des engagements que le Pakembe. Donc, il y a un climat de méfiance qui vient créer par rapport à tout ça, qui fait que il y a des gens qui, désormais, ont un processus jusqu'au boutiste. Est-ce que pas qu'il ça a tout comme réalité dans ça là. Bon, monsieur, c'est vrai que
y a des éléments de méfiance partout. Il y a les camarades de l'opposition, on dit les oppositions, on n'a pas les sources à parce que l'opposition n'est pas unique. Donc les gens de l'opposition sont méfiants, et comme le président, lui aussi, il est méfiant. Donc, et méfiant ça des deux côtés. Et M. Gao, ouais, le monde fait le choix de vivre en démocratie. C'est le système qui est plus difficile qu'il y a parce qu'il est très contraignant. Et une des principales contraintes, c'est qu'il oblige les acteurs politiques à se parler. Donc, la politique, c'est un jeu de guerre, même ceux qui se font la guerre se parlent. Donc, à un certain moment, même si je ne pas remet, on m'oblige à parler avant parce que nous sommes contraints de nous parler. Et dans ce sens, méfiance ou pas méfiance, nous obligés à parler. Nous obligés à parler parce que, encore une fois, la démocratie, principalement, nous admettre que nous résoudre nos différends de façon pacifique. Donc, dans ce sens, nous obligés à parler, et malgré méfiance qui gagne partout, il y a des impératifs qui obligent à nous parler. Mais on a passé longtemps là, oui, on a pris l'appel lancé, le président Benjamin a eu l'occasion pour lancer un appel au dialogue, etc. Mais il n'est pas jeune preneur, il y a essayé plusieurs fois. Nous voyons ce qui s'est abouti. Et il y a même une tendance qui t'a fait quoi que le président lance appel au dialogue, c'est dans la bouche, parce que il met un comité sur place pour faire dialogue, il n'y a pas de comité à moyen, au point que nous ne savons pas comment ce comité ça vient devenu. Donc, quelque part, il y a tout ça qui vient et mettait des doutes sur la volonté réelle du président pour le chita avec Silayo, qu'il a considéré comme des adversaires féroces. Oui, mais nous, depuis nous commençons à interviewer, nous plus à parler de président, et or le président n'est pas seul sur la scène politique. Il c'est président, c'est chef de l'État. Un gouvernement, et puis il y a des acteurs politiques. Les acteurs politiques, ce sont d'abord les partis alliés qui supportent l'action du gouvernement, et les autres acteurs, ce sont ceux qui sont en face du gouvernement, qui s'opposent au gouvernement, qui s'opposent à... C'est ensemble, c'est l'interaction qui fait le champ politique. Donc, nous ne pouvons pas isoler le président pour contre lui, parce qu'il n'est pas seul, il y a une interaction avec des gens qui gouvernent avec lui, il y a une interaction avec ceux qui s'opposent à lui. Donc, et m'a dit, et la dernière chose, et qui est fondamentale, c'est que le président n'est pas président à vie. Donc, mandat, on l'a commencé, et on l'a fini. Et si on a un bagage qui est clair pour tout le monde, y compris pour le président, c'est que le président s'approche de la fin de son mandat. Oui. Maintenant, vous parlez d'interaction, justement, c'est la prochaine question maintenant. Est-ce que Line Balthazar a une lecture que le porté sur le comportement Silayo que nous considérons comme des adversaires du président, de l'opposition, et Line Balthazar a regardé agissement, réaction, déclaration en groupe, ça nous considère comme extrême mieux. Et qui sont dit tout? C'est des gens qui ouais pays a vraiment qui tellement ouais Jovenel Moïse a mal travaillé qui besoin de sauver pays a ou bien qu'il y a des agenda caché et que ne pas qu'à et fin comprendre par rapport à t'as dit position radicale moun sa yo pour pas nan rien avec Jovenel Moïse, pas d'élection, pas de dialogue, etc. Quel est tu porter son comportement vis-à-vis ça yo? Bon la première chose c'est que... On est dans une situation difficile, mais oui, pose une question. Oui, non. On a pour sortir. Non, pas sortir. Non, la première chose, c'est que c'est pas là en Haïti seulement qu'il y a des gens qui sont des radicaux ou des extrêmes. Ouais. Ou aux États-Unis, en France, et il y a une place sous scène. Il y a une place sous scène politique. Le seul bagage, c'est que quand le pays est prisonnier du discours des radicaux ou des extrêmes, c'est là le bien dangereux. Le bien dangereux pour tout le monde. Or, Dieu merci, ce n'est pas le cas en Haïti. Vous pensez ça? Et bon, alors, c'est peut-être demander une vision, m'a dit, c'est pas le cas en Haïti parce que, ça dit tout à l'heure, M. Gao, que l'opposition, c'est pas, nous va dire l'opposition, il y a des oppositions. Je vais très brièvement expliquer ça à nos téléspectateurs et auditeurs, c'est que
On prend actuellement sous scène politique, là, il y a un paquet de voix de l'opposition. La voix de... Oui, mais des voix qui sont audibles. J'entends des voix Moïse Jean-Charles, qui pas la même de voix Famille Lavalas, qui pas la même de voix, et c'est pas la même voix m'attendait du côté du ADNP avec M. Éric Jean-Baptiste. C'est pas la même voix m'attendait non plus du côté des gens qui se réclament de la fusion de l'OPL. C'est pas la même voix non plus comme mon député Thierry Tardieu et M. Réginald Boulos, c'est des voix de l'opposition. Sénateur Pépé Dumont, c'est des voix de l'opposition. Ou quand c'était moun qui est en bas. Mais il y a aussi la voix de M. André Michel et la voix de cette équipe-là. Donc bon, c'est tout le monde qui constitue l'opposition et c'est tout le monde qui est sous cette politique-là et c'est tout le monde qui est en interaction avec le pouvoir et à commencer avec le chef de l'État. Donc, si nous tendons seulement une voix et puis nous disons c'est la voix, non. Bon, ensemble de monde qui représente le pays, qui représente l'opposition, et tout le monde a dit là, il y a autant de légitimité que pour porter la parole de l'opposition, et nous-mêmes, PHTK et alliés, même le président, il pas attendait une seule voix, il attendait toutes les voix, et là, ça, on a parlé de pays. Justement, parmi toutes voix, ça y a gagné une initiative qui est en cours là, et puis HTK, c'est une partie qui a l'initiative, ça, c'est un chita, et qui, quand même, la discussion, qui a fait entre des partis, et il y a une partie dans l'opposition qui a accepté de rencontrer des partis proches du pouvoir, et son sujet là, qui font râler, mener, nous, après ça, après pause là, on nous marqué les 9h. Avec nous ce matin, à la rubrique Le Point, Liné Balthazar, qui est président du parti PHTK, parti Sénat-Calais, qui est le parti qui a conduit Jovenel Moïse au pouvoir. On est en train d'analyser, oui, le bilan du président, le comportement du président, mais on parle politique globalement. Merci à vous de rester avec nous sur la 52 et le 100.1. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point. Ce matin, nous sommes avec Liné Balthazar, président du PHTK. On parle politique. La première partie a été consacrée surtout à un coup d'œil sur les actions du président. Et là, nous rentrons droit direct dans des initiatives de partis politiques. Et malgré toute réticence qui gagne beaucoup côté en série de partis, mais PHTK, KID avec l'autre allié, et puis c'est comment on a chita quand même avec d'autres partis de l'opposition. Qui est l'objectif là, Liné Balthazar? Bon, l'objectif là, c'est créer un environnement pour nous rejoindre stabilité et sérénité dans le pays. Tant qu'on t'a dit tout à l'heure à M. Gao, c'est que nous, c'est des opérateurs politiques, nous, c'est des responsables politiques. Nous connaissons que le président a pu approcher de la fin de son mandat. Et on mettait de toutes sortes depuis une trentaine d'années, tout président qui est rentré dans le palais à travers des élections, par exemple, font un jour en plus. C'est les gens qui entrent par d'autres moyens qui ont des chances pour prolonger le mandat de quelques mois. Mais depuis pour rentrer par des élections, depuis les mandats ont fini, il faut sortir. Okay. Donc, et en ce sens-là, nous pensons que les opérateurs politiques, les responsables politiques, faits pour mettre en tête que si la démocratie, il faut créer un moyen pour que nous combler vacances qui a gagné au départ du président Jovenel. De deux choses l'une, c'est ou bien vacances là créées, comblées par des élections, c'est le vœu du président Jovenel et du gouvernement, ou bien vacances là comblées par des moyens autres que des élections, c'est peut-être le vœu des gens de l'opposition. Mm-hmm. Et la politique
Alors nous avons dit tout le monde a trois bagages. Il y a ça ou voulez, il y a ça ou remet, il y a ça ou capable. La politique, ou pas fait ni ça ou voulez, ni ça ou remet, ou fait ça ou capable. Depuis 3 ans et demi, on a laissé frapper entre l'opposition et l'administration Jovenel. Après 3 ans et demi, nous arrivons à la conclusion, de part et d'autre, que président Jovenel avec l'administration n'a pas qu'à effacer l'opposition. Et opposition en tout, il faut des gens qui rendent compte qu'ils ne sont pas capables de retirer le président Jovenel Jean Otevler. Donc, comme ce politique là son jeu de guerre, les arrivé à la conclusion que pas qu'à joindre ça me développer ou bien pas qu'à faire ça me développer, mais faut montrer long processus de discussion pour nous qu'à joindre ça nous capable ou bien pour nous qu'à faire ça nous capable. Et dans ce sens ça nous de part et d'autre nous estimons que ce soit les gens de l'opposition ou des gens qui sont associés, qui supportent le pouvoir, nous entamer des discussions que nous pas de jambes. D'ailleurs, depuis l'année dernière, 2019, nous continuons la discussion. La discussion, c'est que faut nous joindre un moyen pacifique pour nous approcher de la fin de mandat du président et pour nous continuer le pays sur la voie de la stabilité. Mais dans quel niveau, les gens qui botent table avec PHTK et alliés, on a dit représentatif. À quel niveau est-ce que si vous mettez d'accord avec le pouvoir, nous avons joué une stabilité ça que vous devez chercher après? Non, stabilité c'est l'objectif final. D'abord nous dit que nous en discussion, monsieur Gao, faut que nous il y a des mots pas jamais sorti dans bouche, pas jamais dit ma négociation. Parce que les pour en négociation ou déjà long. Oui, non phase que pas la boutique. Phase formelle qui nous en discussion avec des gens qui c'est pas tout le monde qui accepte la discussion. De l'autorité publique, il y a des groupes dans l'opposition qui disent eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas discuter, ils ne peuvent pas négocier avec le président. Donc nous en discussion avec des gens que nous sommes capables de dire, entre guillemets, des gens qui raisonnables, qui pensaient que la politique ou fait ça capable, il va faire ça au taremé ou bien faire ça au tarblé. Nous, gens qui pensaient que c'est ça au capable de faire la politique, nous en discussion très avancée avec certains groupes et pour nous entendre sur cette histoire. Depuis 2 partis politiques ou bien des partis politiques à discuter, la première chose c'est comment pour nous prendre pouvoir. Et comme c'est à travers des élections pour nous prendre pouvoir, donc on a discuté de la façon pour nous initier un processus électoral qui est inclusif, qui est crédible et qui est apaisé. Gagnant là, ou car c'était non, qui est d'accord, que vous dit, mais qui est-ce qui est sous table là, dans la discussion ça yo? Bon, moi-même, je ne pas faire cet exercice ça, encore une fois, parce que pour entrer dans ça et les cas plus antagonisés, monde qu'autre chose. Voilà, il y a des barrages qui publient, il y a des gens qui, comme journalistes ou au courant, il y a des gens qui récemment encore dit qu'eux-mêmes ils sont en contact avec des gens du pouvoir. Oui, il y a Walson Sanon qui dit que le secteur démocratique là, bien que le secteur je ne suis pas d'accord avec ça. C'est peut-être ça, nous ne pas rentrer dans la polémique. Mais comme son bagage qui est de l'autorité publique, M. Sanon dit lui-même, reconnaît lui-même, et il n'est pas seul. Hein, il n'est pas seul. Et il reconnaît lui-même que l'en discussion avec des gens du pouvoir, et les gens dit en discussion avec des gens du pouvoir, ce n'est pas avec le seul PHTK, parce que PHTK, c'est un élément là. Son parti politique, c'est capable un canal, ouais, mais quand les gens disent qu'il y a discuté avec des gens qui sont proches du pouvoir, ça peut aller très 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 loin. Encore une fois, bon, on parlait de M. Sanon parce que M. Sanon lui-même il assume et on va la citer des noms, des gens. Mais nous assez grands, nous assez expérimentés, nous assez peut-être humbles sous cette politique là. Pour nous dire que nous en discussion, là nous dit nous en discussion avancée avec des gens de l'opposition,
nous connaissons tout le monde dans le pays. Moi, je vais citer Jessel Simon Dira, qui dit même tout, oui, il fait des échanges avec nous, et c'est des gens qui assument. Maintenant, on dit depuis l'année dernière, la discussion n'a pas campé. Nous, c'est depuis nos signatures là, donc nous continuons à discuter. Oui. Mais qui ça rend aussi difficile? Pour qui ça depuis date ça, nous en phase discussion en toujours, nous pouvons passer dans une phase qui peut avancer pour nous arriver dans une négociation formelle et aboutir à qui choisit. Ça rend difficile. C'est quoi le problème? C'est pas que ça rend difficile. Il faut nous reconnaître, nous avons parlé de méfiance qui de part et d'autre. Hein? Et les camarades de l'opposition, ou bien ceux qui ont discuté avec nous, ils méfiants. Comme les gens du pouvoir se méfient, et il y a de bonnes raisons de part et d'autre qui ont expliqué méfiance là. Donc, il y a une barrière de méfiance pour nous surmonter. Qui dit méfiance? Il dit qu'il y a des gens qui ont regardé, et il a dit, OK, pour nous, si c'est sérieux. La deuxième chose, c'est qu'il y a des échéances qui servent de catalyseur et qui mettait plus marché pressé dans bas. Et une échéance qui commençait à imposer à tout le monde, c'est la fin du mandat du président. Et comme tout le monde est conscient que le président approche de la fin de son mandat, et le président tout lui-même lui reconnaît qu'il est en fin de mandat, et suivant la Constitution, il n'est pas candidat à sa propre succession. Donc, Kounia là, il y a des gens qui sont plus enclins à entrer dans un processus, un processus politique pour faire face à la fin de mandat du président. Parce qu'encore une fois, depuis un président entré par les élections dans le palais, joue mandat final, il va faire une minute en plus. Il peut faire jusqu'à présent. Oui, il peut faire jusqu'à présent et il va faire fait avec le président. Nous avons une crise, donc c'est indéniable. Et il est là devant nous. Oui. Et le président Jovenel Moïse fait des tentatives. D'ailleurs, il essaie de mettre un CRP sur pied, qui peut fonctionner normalement. Oui. Et maintenant, dans le niveau PHTK, ou même Liné Balthazar, qui initie des discussions avec l'opposition, ou dit dans la politique, c'est pas fait ça, voulez faire ça, rien faire, c'est fait ça au café. Et dans quel niveau solution, il a débouché sur président qui fait des concessions, notamment par rapport à son mandat. Est-ce que c'est dans l'ordre des choses possibles? Nous connaissons la position de Jovenel Moïse sur sa président et dans l'anciature, il déclare qu'il n'y a pas capable de grand-chose. Maintenant, solution PHTK a essayé de joindre, non? Est-ce que ça a fait partie de lui? Et est-ce que PHTK a, je ne vais pas dire contraindre, mais conseiller président à dans ce sens? Bon, d'abord, M. Gao, nous-mêmes, nous plus interroger, regarder ça qu'on fait avant. Et c'est dans ce sens-là, là où dit on expérimenté, où l'expérience, c'est tout simplement, c'est quelqu'un qui a commis des erreurs dans le temps et qui dit tête li, qu'ensemble d'erreurs qu'elle commet, il ne va pas commettre encore. C'est ça l'expérience. C'est bon, je peux expérimenter passer parce que je fais plus d'erreurs passer. Donc, quand erreur, je ne vais pas faire encore. Ouais. Nous, ces 30 dernières années, notre sport favori, la politique, et Haïti excellé dans 2 sports favoris. C'est faire des élections contestées et faire des accords politiques pour contourner la Constitution. Nous avons fait ça depuis 30 ans, faire élections contestées. Nous pourquoi jamais une élection depuis 1987 qui n'a pas fini le problème, qui n'a pas gagné problème. Et m'a rappelé pour tout le monde que l'élection du président Aristide en 1990, il fait 16 décembre 1990. Mais en janvier 1991, il faut quand même installer le palais pour un coup d'État. C'est-à-dire une forme de contestation des résultats. Et nous mettons en série toutes les élections. Et si depuis 30 ans, on a fait élection contestée, et pour nous sortir de l'élection contestée, nous faisons accord politique. Et là, nous faisons accord politique, là, nous rentrons dans le cycle d'élection qui est contesté encore. Bon, nous dit nous, pour qui ça, pour nous répéter des scénarios de mauvais films que nous avons joués depuis 30 ans. Quand le président de la République fait un CEP, nous sommes retourné en 2020, il fait un CEP.
nous dit que c'est une très bonne chose parce que le président, le pouvoir montrer leur intention pour aller vers les élections. Mais là, au fond, CEP qui contestait au départ, dans sa mission, dans son mandat et dans sa composition, nous dit tête, nous pourrons rentrer dans un mauvais film que nous jouons déjà, nous dit, c'est pas la peine pour nous faire film ça, parce que Jean CEP a contesté, Jean la composition de la mandat, il ne correspond pas du tout à Jean nous qu'on fait bagaille depuis 30 ans. Parce que depuis 30 ans, un processus électoral n'a pas entamé qui pas chita son consensus minimal entre les forces entre le pouvoir et les forces de l'opposition. Et généralement, ce consensus se traduit dans la composition du CEP. Leur pas fait comme ça, vous courez le risque certain que l'élection contestée dès le départ, et l'aile contestée dès le départ, c'est ou bien fini dans la violence, ou bien il mène nous dans une série de bagages. Dans ce sens, nous recommandons, nous disons nous que CEP, ça, dans Jean Lier, il n'a pas inspiré confiance pour entrer dans un processus électoral qui parle très compliqué compte tenu d'une série de problèmes nous avons parlé au plus devant. Et donc, nous dit, il y a de la place pour le dialogue parce que le président lui-même l'a reconnu, l'investiture CEPA, il dit, messieurs, dames, nous avons entré dans une situation difficile, il y a nécessité pour nous faire un consensus, il y a nécessité pour nous faire entendre. Donc le président n'a pas fermé la porte. Okay. Et c'est dans ce sens-là, nous dit tête, nous, avec les camarades de l'opposition, ok, oui. Et en nous rentrer dans le processus de politique, pour nous avoir une entente minimale, et cette entente va se traduire d'abord dans la recomposition du CEP pour que lui refléter le consensus minimal, et l'engin nous pourra l'entrer dans le processus électoral qui est inclusif, qui avait dit que tout le monde participait là-dedans, 2, qui est crédible sur le plan technique, et 3, qui est apaisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni violent, il n'y a pas aucune violence, ni pendant, ni après. Voilà. Donc nous attendons au formatage de conseil ça, puisque si l'idée même de Chita Palais c'est aller vers ça, c'est à supposer on l'idée que le président est d'accord déjà. Bon, nous entamer, nous dit que l'objectif c'est d'entamer un processus politique. Et pour nous résoudre une série de problèmes politiques qui gagnent CEP là-dedans, qui gagnent élection, qui gagnent pouvoir, partage pouvoir et intégration. Donc, il y a tout bail là-dedans. Et en ce sens-là, nous sommes bien contents que nous voyons que même au niveau de l'opposition, les forces de l'opposition ont fait une direction politique de l'opposition. Mais au point de section par oui, c'est pas pour venir chita avec nous, non, là, Jean Oulaguer. Oui, mais la première chose, c'est que moi, je n'ai pas de lecture ça et je suis bien content d'entendre que une direction politique de l'opposition. Si c'était autre chose à faire, il n'y a pas parlé de la direction militaire de l'opposition, il n'y a pas parlé de la direction révolutionnaire. Donc ça veut dire que c'est une direction politique. Par définition, sauf une direction politique, c'est politique ou quoi le faire. Et politique là, il implique discussion, dialogue. Je vais rappeler tout le monde que pendant la guerre du Vietnam, il y a un général Giap qui souterrain Cap Goumen, c'est militaire. Et puis pendant la fin militaire, il y a un ambassadeur, il y a un monde qui a fait politique à travers le ducto. C'est-à-dire, on fait la guerre, mais on discute. Oui, ça c'est la réalité, mais si là, que nous connaissons très bien, André Michel, Chile Louis-Dor et autres, et famille Lavalas, qui campaient son point de fait par Mored, qui parlent à Chita président, pas gagné l'élection avec Jovenel Moïse suppose aller en 2021, il y a une position claire. Est-ce que qu'on y a une démarche que nous initiée auprès de eux, même dans le cadre de Chita Palais que nous avons fait là, qui pas abouti, ou bien nous juste disons que bon, et comme une proposition par eux déjà, on quitte au côté hier, on avance à ça qu'il a avancé. Est-ce que nous faisons une démarche auprès de eux bon, Monsieur Gao me soit expliqué là, me soit dit que me soit cité 7 ou 8 courants à l'opposition qui gagnent là-dedans, qui sous position
Formula Vala, c'est secteur démocratique au CTA, et puis il y a d'autres qui passent aux mêmes positions en tout. Donc, nous discutons. Parce que de toute façon, il faut être au moins deux pour danser le tango. Pour me discuter, pour me faire un accord politique, il faut qu'au moins il y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui chita avec moi en face. Là. Oui, ça. Donc, nous devons regarder, est-ce que les gens sont tout d'aller vers eux-mêmes? Est-ce que c'est un refus que nous jouons ou bien nous juste pas essayer du tout? Oui, nous commençons à parler et discussion, l'entamer avec des groupes, ceux qui veulent. Et puis jusqu'à ce que ça ne pas. Parce que le choix est clair. Il y a des gens qui ont décidé qu'ils ne vont pas discuter du tout. Donc c'est son option politique. Mais ça que veut discuter, on a continué de discuter avec eux. Parce que l'essentiel, c'est que une série de monde de part et d'autre, M. Gao, que ce soit du côté du pouvoir. Parce que du côté du pouvoir aussi, il y a des gens qui jusqu'au boutiste, il y a des gens qui sont hostiles au dialogue. Pas imaginer que tout est monolithique, non. Okay. Tant du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, on a besoin d'une diversité de positions. Et c'est la moyenne des positions de gens raisonnables. C'est peut-être ça que dans un pays, il y a toujours des discours extrêmes, mais il est plus dangereux pour le pays quand ce sont les extrêmes qui prennent en otage les gens raisonnables. Élection en 2021, les États-Unis ont poussé, ils ont demandé pour Haïti on a dit on tient attention à la proposition OEA fait pour une élection législative qui fait en janvier 2021. C'est sa position. Et pendant qu'il y a d'autres partenaires qui ont même estimé que Jean-Alain est là, il est beaucoup trop facile pour ne pas l'élection. Côté de Balthazar a campé, élection en janvier, élection 2021, comment ou elle ou même? Bon, nous pour élection, élection. Il y a des gens qui disent élection dès que techniquement possible. Ouais? Donc, et malheureusement, et peut-être ça, nous-mêmes, nous plus souhaité que très rapidement, nous sortions de problèmes administratifs, juridiques, légaux qui gagnent l'institution, dans les 9 membres. Parce que jusqu'à présent, on a parlé de est-ce que CEP a créé café légal, parce légal, pas légal, prêter serment, pas prêter serment. Alors que pourquoi j'aime rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est les élections. Et les élections, c'est d'abord qu'on bonne, nous pouvons parler du tout, nous pouvons dire bon, à qui liste électorale nous pas faire élection. Nous pouvons dire d'abord à qui cadre technique que nous avons fait élection, le cadre légal, la logistique des élections, la sécurité du processus, pas sécurité des bureaux de vote, la sécurité du processus. Et je me rappelle tout le monde que la PNH, depuis sa création, pourquoi jamais fait on sécurise un processus électoral pour compter. Et puis, la dernière chose, c'est que qui place n'a préservé aux partenaires internationaux qui, depuis une vingtaine d'années, toujours ont une participation très significative dans le financement et dans l'observation et dans l'administration et dans la gestion du processus qui place tout ça, ouais, pourquoi j'aime discuter de ça, et ça prend du temps. Moi, je dis tout simplement que nous pouvons décider qui liste électorale n'a fait. Et donc tout ça pour dire quoi, Lini Balthazar? Pour dire que notre tête, pour quoi élection? Moi, je dis la tête, il y a 3 phases qui sont essentielles dans la conduite des élections. La première phase, c'est environnement politique. Donc, nous avons un problème dans l'environnement politique, là, puisque le CEP a contesté. C'est l'environnement légal et organisationnel. Et puis, c'est l'environnement sécuritaire et logistique. Bon, et tout ça, nous pouvons aborder, et c'est l'institution électorale c'est l'institution électorale qui doit faire la proposition d'un projet de loi et de décret électoral. C'est l'institution électorale qui doit décider lui-même et interagir avec les partenaires internationaux pour définir un cadre de coopération avec leur participation dans les élections. Et un ensemble de bagages pour l'institution en fait. Et puis,
pour nous commencer, une interaction qui peut faire entre deux institutions qui pour rendre l'opération électorale possible, c'est interaction entre le CEP et l'ONI. Il se trouve que il y a une grande confusion dans la tête de tout le monde qui dit tête l'ONI va distribuer cartes et puis le monde va le voter. C'est pas vrai. L'ONI ne fait que identifier le citoyen. Ouais. Et une fois après l'identifier ou fini d'identifier le citoyen, c'est le CEP qui transforme le citoyen identifié en électeur. C'est-à-dire il assigne un bureau de vote à cet électeur. Or, le temps d'identification des citoyens, il prend temps. Le temps de création par le CEP de ce citoyen, transformer ce citoyen en électeur, il est beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'il prend plus de temps à l'ONI, il prend plus de temps au CEP pour former ses listes électorales qu'à l'ONI de mettre la carte. Donc ça veut dire qu'on a un ensemble de bagages pour nous résoudre. Et si nous pas gagner la sérénité qu'il faut, c'est à ça que je voulais en venir. Ensemble des problèmes techniques, juridiques et politiques qu'a posé pour une faire élection crédible, si nous pas la sérénité qu'il faut, c'est-à-dire l'entente minimale qu'il faut, nous ne sommes pas capables d'aborder. La sécurité du processus électoral par la PNH, si pas de sérénité politique dans le pays, la PNH avec ses 12 000 hommes pas à même de sécuriser l'ensemble du processus. C'est peut-être ça nous-mêmes insister en pile sur la nécessité d'avoir le consensus minimal au départ, et ce consensus doit se traduire dans la composition du CEP. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à initier un processus électoral qui est inclusif, qui est crédible, parce que crédible, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on série de standards internationaux, il faut qu'on respecte. Tout à fait. Et c'est ça, la vie des deux côtés, il faut que chaque acteur voit un signal. Opposition et président au chaque gain il faut pas faire dans l'action qu'il a posée pour bailler un signal que vous voulez c'est ça. Léni Balthazar, c'est un plaisir pour nous matin. Merci pour présence. Léni Balthazar, président du PHTK, est avec nous ce matin pour répondre à nos questions sur l'actualité politique. Merci à vous d'avoir été avec nous. Excellente journée. Mon nom est Luc Niagaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est patronné par les batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.